Donc dans cette vidéo, on va reprendre notre contrat intelligent et je vais vous parler des importations et des modifiers. Donc on va importer une librairie de contrats d'OpenZeppelin pour implémenter un compteur. Je ferai une vidéo dédiée à OpenZeppelin un peu plus loin dans la formation, car vous verrez que l'utilisation de leurs librairies sont très utiles dans la programmation blockchain. Donc on va importer cette librairie. Donc on va venir se placer au-dessus de contract test, au-dessus du contrat. On va faire import. Et on va venir importer la librairie donc OpenZeppelin, contracts, utils, et donc le contrat counters.sol. Donc voilà, grâce à Remix, on a pu importer ce contrat facilement. Ensuite, on va faire un using counters for counters.counter. Donc maintenant, on a accès au compteur. Et donc, on va créer la variable, donc counters counter en privé et on va l'appeler underscore items IDs. On va venir supprimer l'ancien compteur. Et dans la fonction addItem, on aura plusieurs éléments donc à modifier. On va supprimer ça. Donc, on va incrémenter notre variable items_IDs. Donc, uint new item ID est égal à itemIDs.current. Donc on récupère la valeur actuelle de itemIDs. Petite parenthèse ici. Ensuite, on va venir coller, on va copier, coller toutes les valeurs ici. Donc on va remplacer tout ce qu'on avait mis donc au niveau du compteur ID. Voilà. Donc pour le compteur, c'est OK. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, donc c'est créer un modifier. Donc un modifier, c'est une fonction spéciale donc, qui sera définie dans notre contrat. Et les modifiers, en général, sont utilisés pour modifier le comportement d'autres fonctions du contrat. Donc il est généralement utilisé pour effectuer des vérifications préalables telles que l'authentification ou la validation des droits d'accès. Et ce, avant d'exécuter une fonction. Donc on va utiliser un modifier dans notre contrat. Ce sera un modifier qu'on va nommer onlyOwner et qui va nous permettre de vérifier si l'appelant de la fonction est le propriétaire du contrat. Donc on va venir se placer juste au-dessus de l'énumération. Donc on va faire un modifier onlyOwner, donc seulement le propriétaire, onlyOwner. On va mettre un require. Et la condition est que il faudra que le message sender, donc celui qui appelle la fonction, est le propriétaire, donc égal owner. Sinon, on aura comme message d'erreur, vous
n'êtes pas le propriétaire. Et enfin, on termine par un underscore, point virgule. Donc si la condition n'est pas satisfaite, c'est-à-dire si message sender n'est pas égal à owner, une exception sera levée et l'exécution de la fonction sera arrêtée. Donc on va créer une fonction qui va nous permettre de mettre l'article en statut livré. Et donc cette fonction aura besoin du modifier pour que personne ne sache l'appeler, hormis owner, donc le propriétaire. On va venir se placer tout en dessous. Function. Donc, avec le statut livré. Uint underscore id. En external. Et on va venir placer donc le modifier ici, onlyOwner. Donc seul le propriétaire pourra appeler cette fonction. On va tout d'abord mettre un require avec comme condition que, donc pour mettre que l'article a bien été livré, forcément il faudra que cet article ait été vendu avant. Donc items underscore id point state est égal state point sold. Sinon, on aura comme message d'erreur l'objet n'est pas vendu. Et enfin, on va changer le statut de l'article. id.state est égal à state et on lui donne le statut livré. Voilà. Bien vérifier si tout est correct. Donc on importe bien la librairie pour le compteur, donc la librairie OpenZeppelin. Pour le modifier, c'est OK. Ah oui, juste ne pas oublier les petites parenthèses ici. Donc après l'appel de la fonction increment. Voilà. On va pouvoir compiler. OK. On va se connecter avec l'adresse EDDC4 et on va déployer. Donc l'owner sera bien le propriétaire de l'adresse qui se termine par EDDC4. On le voit bien ici. On va ajouter un objet donc avec l'adresse qui se termine par 35CB2 et qui possède plus de 109 Ethers. Donc on va ajouter une montre. On mettra bon état. Et on mettra comme prix 10 Ethers. Ok, on va vouloir consulter les données de la montre. Voilà, tout est ok. On voit bien que le propriétaire, c'est bien l'adresse qui se termine par 35CB2. On va venir se connecter avec un autre compte. Donc par exemple, l'adresse qui se termine par CO2DB. On va vouloir acheter la montre qui vaut 10 Ethers. Donc on met bien dans la value 10 Ethers. La montre a bien l'ID 1. On l'achète, c'est OK. Le nouveau propriétaire, c'est bien l'adresse qui se termine par CO2DB. Et si on veut mettre donc la montre en statut livré, la montre 1, avec l'ID 1, donc on voit qu'on a un message d'erreur. On voit bien ici le message, vous n'êtes pas le propriétaire.
Je vais me connecter en tant que propriétaire du contrat intelligent, donc avec l'adresse qui se termine par EDDC4. Je vais appeler la fonction pour mettre l'article en statut livré. Parfait, ça a fonctionné. Et lorsque je veux consulter les données de l'article, donc je vois bien qu'il est en state 2, donc il est bien en statut livré. Donc pour vous montrer que le compteur fonctionne bien, on va se connecter avec l'adresse qui se termine par exemple, 30, on va dire encore CO2DB. On va ajouter un article, on va encore mettre vest, on va mettre le prix à 2 Ethereum, on va l'ajouter, et lorsque qu'on veut consulter les données de l'article avec l'ID 2, voilà, on voit bien ici ID 2, vest, statut en vente, et le propriétaire est bien l'adresse qui se termine par CO2DB. Donc voilà un peu comment importer une librairie d'OpenZeppelin et donc comment utiliser un modifier donc pour restreindre l'accès à une fonction.